J'ai senti une jeunesse déterminée, convaincue, mais surtout une jeunesse qui semble s'être appropriée du projet de développement structurel, de rupture, mais de relance de ce qui devait être notre trajectoire depuis le début. En vous écoutant les uns et les autres, je me suis senti parler et réfléchir. Et je me suis dit, enfin, voilà des Sénégalais, certes très jeunes, mais qui semblent avoir compris mieux que nous-mêmes les options qui sont les nôtres, celles d'un développement endogène, porté par son peuple, basé sur l'expertise locale, qui s'enrichit de tous les apports, mais un développement endogène, porteur de souveraineté, de prospérité, qui sera partagé de manière juste et équitable par tous les Sénégalais. Vous avez fait des expositions. Des thématiques qui nous sont chères dans notre programme ont été abordées aujourd'hui. L'agriculture. Vous savez très bien que le cœur de notre programme, c'est le secteur primaire, qui doit alimenter un secteur secondaire et donc la phase industrielle pour pouvoir aller vers la distribution et donc le secteur tertiaire. Et le poumon de ce secteur primaire, c'est l'agriculture, qui aujourd'hui continue à souffrir des erreurs du passé, des mauvais choix, qui est confronté à un problème des faibles rendements. Pour la principale culture qui est l'arachide, nous peinons à atteindre la barre des 500 à 800 kilos à l'hectare, là où ailleurs on fait énormément plus, qui est confronté à un problème de la qualité des intrants, mais qui est confronté également à ce qui a été exposé ici, la mauvaise utilisation des pesticides et autres produits. Et aujourd'hui, des jeunes de ce pays nous ont démontré qu'il est possible de faire beaucoup mieux et gérer les problématiques liées à la santé des producteurs, mais également améliorer le rendement, notamment en limitant les pertes post-récolte. Le tourisme. Il y a quelques semaines, en tant que tête de liste, j'ai parcouru le pays et sur la base du programme Sénégal 2050, j'ai insisté sur l'importance du tourisme dans toutes ses déclinaisons. Le tourisme culturel, le tourisme cynégétique, le tourisme balnéaire, le tourisme religieux, mais surtout j'ai insisté à dire que le principal vecteur du tourisme doit être le tourisme intégré, le tourisme domestique et le tourisme local. Et aujourd'hui, des jeunes nous ont proposé des moyens d'améliorer ce tourisme logistique. L'éducation et la formation, qui aujourd'hui continue à souffrir également d'un certain nombre de problèmes liés à la faiblesse des infrastructures, à la mauvaise orientation des investissements et évidemment la qualité des enseignements. Et nous avons eu au moins 2 ou 3 exposés sur l'éducation, intégrant les problématiques de la corruption, de la sécurité dans la documentation, du handicap et même du chômage. Le transport, vous avez vu que depuis qu'on est arrivé au gouvernement, ça a été l'un des chevals de bataille de ce gouvernement. Comment amoindrir l'insécurité routière, l'indiscipline sur nos routes et son lot de dégâts matériels, humains, financiers. Et aujourd'hui, on a eu droit à 2 exposés sur la sécurité routière et sur la mobilité. L'administration, enfin, qui aurait mérité d'être primée, Monsieur le ministre de la fonction publique. Puisqu'en tant que chef de gouvernement,
et en tant qu'ancien fonctionnaire malheureusement radié, puis vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années est celui de l'assainissement de notre administration, qui souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service à l'usager. C'est lié certainement à la formation à la base, mais à la pratique d'une administration encore cantonale, où l'usager est considéré comme redevable, alors qu'on parle d'usager, de service aux contribuables, de service à l'usager. Il faut que l'administration redevienne un outil au service du citoyen. C'est lié également au manque de corrélation entre l'objectif de développement et notre administration. Il faut que cette administration redevienne une administration du développement. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Et les problématiques qui ont été soulevées et qui tournent autour du numérique, l'outil numérique, dans toutes ses déclinaisons, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, sont le présent aujourd'hui du monde, mais certainement et inéluctablement l'avenir du monde. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a une jeunesse ici au Sénégal. Et mon conseil technique en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ne s'y était pas trompé. À 2 ou 3 reprises, il m'a trouvé dans mon bureau pour me dire que ici, dans nos écoles et nos institutions, nos écoles et nos instituts de formation, nous avons des jeunes qui ont toutes les aptitudes pour aller le plus loin possible et nous permettre de faire ce que j'ai toujours appelé le leapfrogging, les sauts de mouton, des sauts qualitatifs, qui nous permettent d'anticiper et d'aller vers les prochaines générations de technologies.